Auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre formateur consultant, M. Nyopo, Daniel Abraham, directeur général de la chaîne YouTube GDA Consulting. Aujourd'hui, voilà, je vais continuer encore avec un briefing sur l'analyse financière. Je crois que j'ai déjà fait une première vidéo, voilà, qui est la première partie. Et donc, j'aborde une deuxième vidéo que je vais appeler deuxième partie, voilà, de l'analyse financière. Dans la première partie, j'avais déjà dit quoi? J'ai dit que alors, les outils de base, les outils qui vont vous, je dirais, que vous allez utiliser pour pouvoir faire votre analyse financière ou l'analyse financière de l'entreprise, ce sont les états financiers. Voilà, à savoir le bilan, le compte des résultats, le tableau de flux de trésorerie et les notes annexes. Et donc, présentement, j'ai un bilan, vous avez un bilan à l'écran, voilà. Vous avez un bilan à l'écran, c'est le bilan, voilà, c'est pour un exemple, hein, voilà, donc c'est pour une entreprise en termes d'exemple. Voilà, donc j'avais dit quoi? J'avais dit que pour faire une bonne analyse financière, il est tout d'abord nécessaire de faire un audit des états financiers. Oui, c'est important. Parce que si vous ne faites pas d'audit, l'audit c'est une vérification des comptes. Voilà, pour voir est-ce que ce que nous avons dans les comptes reflète la réalité de l'entreprise. Et puis est-ce que les comptes sont conformes aux règles et procédures, je dirais, du 6 Quad. Voilà, il y a toutes ces choses qu'il faut vérifier, c'est important. Parce que si c'est pas fait, vous allez forcément faire une mauvaise analyse financière. Oui, c'est important. Vous allez faire une mauvaise analyse financière, vous allez, je dirais, recommander, bon, ce qu'on ne doit pas recommander au fait, voilà, à l'entreprise. Et donc, voici pourquoi je veux juste vous parler de l'audit ici. Voilà, comment ça se passe. Déjà, vous donner un bref aperçu de l'audit que vous devez faire au fait sur les états financiers. Voilà, je vais juste prendre le poste capital. Regardez le poste capital pour vérifier quelque chose. En année N-1, je vois la somme de 100 millions au niveau du poste capital. En année N, je vois la somme de 400 millions. Bon, on a l'impression que le capital a augmenté. Voilà, comme s'il est passé de 100 millions à 400 millions. Mais est-ce vraiment une augmentation de capital ou qu'est-ce qui s'est passé au juste? Voilà, je pense que tout ça, il y a une explication. Donc, déjà, on va vérifier cela avec la balance des comptes pour voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce que vous savez avec moi que le bilan ou les états financiers, je dirais, sont élaborés à partir de la balance des comptes. Voilà, la balance des comptes. Mais déjà, je vais vous rappeler quelque chose, juste rapidement. Vous savez avec moi que le capital est constitué des comptes 101, 102, 103 et 104. Voilà, 101, c'est pour capital social, 102 capital par dotation, 103 capital personnel et 104 compte de l'exploitant. Voilà. Donc, voici au fait les comptes qui constituent le capital que nous avons ici. Donc, le poste capital que nous avons devant nous, qui affiche 400 millions, normalement, est constitué par les comptes 101, 102, 103 et 104. Mais pour, je dirais, notre exemple, voilà, c'est seulement le compte 101. Pourquoi? Parce que le compte 101, je dirais, est plus ou moins lié aux sociétés commerciales. Voilà. Si vous avez, je dirais, si vous êtes en face d'une société commerciale, vous allez forcément voir que c'est le compte 101 qui est utilisé et qui sera dans la balance. Voilà, le compte 103, par exemple, ça c'est capital personnel. Là, c'est dans le cas, le cadre, je dirais, d'entreprise individuelle. Vous savez avec moi que il y a deux types, je dirais,
d'entreprise qu'on peut créer, soit entreprise individuelle, soit société commerciale. Voilà, donc si c'est une entreprise individuelle, on aura le compte 103, mais ce n'est pas le cas. C'est une SARL, l'exemple que je vais vous donner, donc c'est le compte 101. Le compte 102, par exemple, compte pas dotation, du moins capital pas dotation, pas compte pas dotation. Ce sont des apports, je dirais, effectués par l'État ou des collectivités publiques. Voilà, juste pour faire la différence entre le particulier qui fait ses apports et l'État ou la collectivité publique qui fait ses apports. Donc les apports effectués par l'État ou collectivité publique, je dirais, on voit tout ça dans le compte 102. D'accord, donc on va pas trop s'attarder sur ces comptes, c'était juste pour vous dire que le capital est constitué de ces différents comptes. Et nous, on va s'intéresser au compte 101, capital social. Donc rapidement, on va aller vérifier la balance des comptes pour voir ce que nous avons là-bas. Voilà. Donc je vérifie la balance des comptes. Effectivement, regardez ici. Voilà, on a évidemment le compte 101. On n'a pas de compte 102, on n'a pas de compte 103, ni de compte 104, on a seulement des comptes 101. Cela prouve que c'est vraiment une société, je dirais, commerciale, mais précisément dans notre cas, une société à responsabilité limitée. Donc on a le capital souscrit non appelé qui est le 10-11, qui, je dirais, affiche un solde créditeur de 100 millions. Le 10-12 qui est le capital souscrit appelé non versé, qui n'affiche pas de solde, le solde est nul. Et le 10-13 qui est le capital souscrit appelé versé non amorti, qui affiche un solde créditaire de 300 millions. Déjà, ça s'explique, hein, ça s'explique. Voilà, vous savez que à la création de la société, les associés ou les actionnaires font des apports, effectuent des apports, soit en nature, soit en numérique. Vous savez que les apports en nature doivent être libérés intégralement à la Constitution. Par contre, les apports numériques, voilà, si nous sommes dans une SARL, doivent être libérés de moitié à la Constitution et l'autre moitié, voilà, dans un laps de temps, voilà, qui est défini évidemment par l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Voilà, donc avec ce fameux exemple, on peut déjà comprendre par là que voilà, tout le capital n'a pas encore été libéré. Donc il y a du numéré, voilà, qui sera libéré plus tard. Voilà, donc déjà 300 millions ont été déjà versés. Voilà, ou encore l'entreprise, la société a déjà récupéré 300 millions. En ce qui concerne les apports des associés ou actionnaires, il reste 100 millions à encaisser. Voilà, donc il y a 100 millions qui n'ont pas encore été versés, mais qui seront versés certainement avec les éventuels appels du capital qui vont suivre. Voilà, donc voici un peu l'explication des 400 millions que nous avons de l'autre côté. Je répare là-bas rapidement. Voilà, c'était pour vous expliquer comment on a eu ça. Voilà, donc les 400 millions que nous avons ici, voilà, en réalité, c'est le capital de façon globale, hein, de façon globale. Donc, dans les 400 millions, on a, je dirais, ce qu'on a déjà versé et aussi ce qu'on n'a pas encore versé. Voilà, voici pourquoi on a juste en bas ici le poste apporteur capital non appelé euh, qui est constitué du compte 109. Voilà, on a ici moins 100 millions, juste pour dire que on n'a pas encore la totalité du capital. Voilà, on a seulement 300 millions actuellement, parce que quand on fait 400 millions moins 100 millions, ça fait 300 millions. Donc, il ne reste plus que 100 millions à encaisser. Voilà, à encaisser, c'est du numérique, et c'est tout à fait normal, parce que dans une SARL, bien sûr, ou une SA, le numérique n'est pas versé intégralement à la constitution, à la création, mais voilà, il peut être versé de façon échelonnée. Voilà, donc la moitié, par exemple, dans les SARL à la constitution, dans les SA, le cas, et les autres cas où le solde après. Voilà, dans un délai qui est bien défini par le fameux acte uniforme que nous connaissons. Voilà, mais la question qu'on se pose, nous sommes toujours dans le cadre de l'audit, une vérification. Est-ce que tout ce qui est là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment les associés ou les actionnaires ont effectué ces apports? Ou est-ce que vraiment cela fait l'objet d'une promesse? Voilà, tout, on peut vérifier cela
avec, je dirais, mais d'abord, avant toute chose, vous voyez ici, ils ont mis note 13. Les notes annexes sont des notes explicatives des différents postes que nous avons dans les états financiers. Donc, pour avoir plus de détails, pour encore un bon commentaire, il va falloir aller, je dirais, au niveau de la note 13 pour voir si il y a... Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Donc, rapidement, je vais au niveau de la note 13. Allez voir la note 13, c'est plus capital. Donc, normalement, celui qui montre les états financiers est censé apporter plus de détails au niveau de la note 13, hein. Voilà, par rapport au capital. Sinon, on sera, je dirais, notre audit en sera un peu coincé. On sera obligé d'aller plus loin. Voilà, sinon, tous les détails concernant le capital se trouvent au niveau de la note 13. Voilà, rapidement, je suis déjà arrivé. Ok, voici la fameuse note 13, la note au niveau de laquelle on a le nom et prénom de tous les associés ou actionnaires. Voilà, avec, je dirais, les actions qu'ils détiennent, voilà, le nombre d'actions, je dirais, total, la valeur nominale des actions, ainsi de suite. Mais là, c'est vide parce que cette note n'a pas été remplie. Normalement, elle devrait être remplie, mais bon, comme c'est un exemple, je vais vous expliquer quelque chose. Donc, normalement, de la note 13, on doit avoir tous ces détails. Voilà. Qui est actionnaire, qui est associé, euh, quel est le nombre de ces actions, quelle est la valeur nominale pour qu'on puisse avoir le capital exact. Mais en bas du tableau, il y a quelque chose qui est très intéressant parce qu'en bas du tableau, il y a certains commentaires qu'on fait. On nous demande même d'indiquer ici, si possible, le montant du capital à la constitution, si jamais il y a, je dirais, des augmentations ultérieures, parce que ici, indiquer si possible les dates des AGE, Assemblée Générale Extraordinaire, parce que pour décider de l'augmentation du capital, les associés, je dirais, décident cela en Assemblée Générale Extraordinaire et non ordinaire. Voilà. Donc, ça peut être le capital que nous avons vu de l'autre côté dans le bilan, 400 millions. Ça peut être une augmentation du capital euh, qui, qui, qui traduit cela. Ça peut être une réduction du capital qui traduit cela. Voilà, ça peut être juste le capital à la Constitution, hein. Voilà, donc c'est au niveau de la note 13, on verra tout ça. Si les détails, je dirais, on les a. Voilà, on verra quel est le capital à la Constitution, s'il y a eu des augmentations. Est-ce que vraiment il y a eu des augmentations? Les détails sont ici. Est-ce que vraiment il y a eu des réductions? Tout est ici. Mais là, c'est juste les commentaires qu'on doit faire, mais il n'y a pas de commentaires en réalité. Mais c'est pour vous expliquer que avec la note 13, vous pouvez avoir plus de détails sur, je dirais, le montant qui est affiché dans le bilan. Par exemple, nous, chez nous, c'est 400 millions qui est affiché. Donc, pour avoir plus de détails sur les 400 millions, on vient au niveau de la note 13 et on essaie de voir qu'est-ce que celui qui a monté les états financiers a mis comme information. Voilà. Mais ce qui justifie, voilà, le montant que nous avons là, je précise, je reviens rapidement. Ahmed, il a trop avancé. Il avance trop vite. Trop vite. Et voilà, je vais cliquer sur le bilan et il m'envoie trop vite ailleurs. Voilà, j'arrive, excusez-moi. Voilà. Donc, les 400 millions que nous avons ici, est-ce que vous savez que euh, la vérification même de ce montant, ce sont les statuts de l'entreprise. Voilà, vous savez que quand on parle du statut, c'est le contrat de société. Et donc, ce sont les statuts qui présentent plus ou moins l'organisation, le fonctionnement de la société. On a toutes les informations dedans. Donc, on va devoir regarder les statuts. Donc, vous devez pousser votre audit, votre vérification en demandant les statuts ou encore en vous référant au statut de la société. Voilà, soit les statuts à la création ou soit les statuts qui ont été modifiés euh, suite à une augmentation du capital ou réduction du capital. Parce que s'il y a augmentation du capital, certainement les statuts seront modifiés. S'il y a réduction du capital, les statuts seront aussi modifiés. Mais de toutes les façons, ce sont les statuts qui peuvent être considérés comme documents de preuve, documents justificatifs du montant que nous avons là. Voilà, donc je vous montre rapidement un exemple. Voilà, donc ici on voit statut de la société à responsabilité limitée dénommée. Voilà, donc c'est une SARL unipersonnelle, on n'a pas plusieurs associés, on a un seul associé. Donc en lisant les statuts, je peux, je dirais, confirmer les 400 millions qui se trouvent dans le bilan. Et ça, c'est vraiment un document vraiment justificatif. Regardez, il y a un article qui parle de ça. Voilà, ok.
Voyez, c'est à l'article 7, on parle d'apport. Donc, ici, on présente les apports énumérés. On nous dit, par exemple, lors de la Constitution, le sous-signé a fait apport à la société, à savoir, tant, 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 tant. Et ensuite, voilà, ça nous parle des apports numériques. Et on a aussi les apports en nature ici. Donc, vous voyez que dans les statuts, on a quoi? On a l'identité, je dirais, des associés, encore des apporteurs. Voilà, combien ils ont apporté, ainsi de suite. Combien ils ont apporté, ainsi de suite. Voilà, il y a un récap ici, récapitulation des apports. Voilà, et on nous donne même le montant du capital social. Donc, vous voyez qu'à travers les statuts, on peut justifier le montant que nous avons dans le bilan. Voilà, les statuts viennent justifier les 400 millions que nous avons qui s'affichent dans le bilan. Voilà, et donc ça, c'est un document de preuve. Pourquoi? Parce qu'il est signé, hein, il est signé, regardez, il est signé à la fin, il est signé par tous les associés. Donc, chacun a posé sa signature dessus. Voilà, je remonte. Oh, il est allé où? On veut le présenter ici, ailleurs. Allez voir que, voilà, vous voyez, c'est signé par, donc, l'associé signe. À la fin, il a posé sa signature. S'il y avait plusieurs, chacun a posé sa signature dessus et chacun s'engage. Voilà. Et donc, les statuts, je dirais, sont considérés comme un document qui justifie le montant du capital que nous avons dans le bilan. Donc, avec les statuts, voilà, ça vous rassure, au fait. Euh, Ça rassure l'analyste financier pour dire que, ah, vraiment, ce que j'ai dans le bilan ici, voilà, c'est pas faux, c'est réel, c'est réel, voilà. Parce que, voilà, s'il n'y a pas de statut, c'est bizarre. Voyez un peu. Voilà, si dans les statuts, on constate que ce que nous avons là-bas ne correspond pas au montant qui est ici, c'est bizarre, ouais, que c'est bizarre. C'est que quelque part, il y a dissimulation d'informations. Voilà, parce qu'il ne peut pas prendre les statuts. Et puis les statuts, par exemple, m'affichent 200 millions comme capital, et puis je regarde ici, je vois capital 400 millions. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Voilà, le montant qui est ici doit correspondre à ce qui est dans les statuts. Voilà, avec l'identité des apporteurs, qui sont ceux qui ont promis apporter, qu'est-ce qu'ils ont apporté en nature, en numéraire, ça va dépendre. Voilà. Mais ce sont les statuts qui prouvent un peu tout ça. Donc, vous voyez un peu le balayage que j'ai eu à faire. J'ai commencé là. Je vous ai donné un peu les comptes qui sont inclus dans le poste capital. Je vous ai présenté la balance et on a vu avec la balance que c'est seulement le compte 101. Voilà, pourquoi? Parce que c'est une société commerciale, précisément une SARL. Voici pourquoi dans le compte 101. Voilà, nous sommes allés sur la note 13 qui donne plus de détails sur, je dirais, le montant du capital. Voilà, normalement, celui qui montre les états financiers doit apporter tous ces détails. Voilà, vous voyez que c'est pour cela que on vous fait savoir que les notes sont très très importantes. Il y a des gens qui montrent les états financiers sans toutefois présenter les notes avec les détails. C'est pas joli à voir parce que si moi, comme ça, je prends les états financiers, je fais une analyse financière, il n'y a pas de détails, bon, je serai obligé encore d'arriver en entreprise, de demander un certain nombre d'informations. Pourquoi? Parce que ce que je devrais avoir comme information dans les notes, je ne les ai pas. Voilà. Et pour conclure, voilà, il faut vraiment regarder les statuts parce que les statuts sont, je dirais, les documents ou le document même qui prouvent, même qui justifie le montant du capital. Voilà, avec ça, vous êtes rassuré que ce que vous avez dans le bilan déjà concernant le capital est bon. Est bon. Et vous pouvez passer à d'autres postes pour, je dirais, euh, d'autres vérifications, comme c'est un audit des états financiers, un audit des comptes annuels. Ce n'est pas seulement le compte capital ou les comptes de capital que vous allez auditer, mais vous allez aller plus loin. Voilà, aller plus loin. Parce que je termine par là pour dire quoi. Vous voulez mesurer dans votre analyse financière l'indépendance financière de l'entreprise vis-à-vis, je dirais, euh, des tiers. Voilà, mais vous allez faire quoi? Vous allez établir un rapport entre les capitaux propres et les dettes financières. Mais dans les capitaux propres, il y a le capital. Si le capital est faux, je pense que votre analyse sera fausse. Est-ce que vous savez un peu? Est-ce que vous voyez, voilà. Voilà. Si le capital est faux, votre analyse sera fausse. Pourquoi? Parce qu'on dit capitaux propres, rapport entre capitaux propres et dettes financières. Pourtant, dans les capitaux propres, il y a le capital. Mais le capital est déjà faux. Donc, le rapport, c'est vrai qu'on aura une valeur. Voilà. Mais vous allez vous baser cette valeur, vous allez, je dirais, commenter, interpréter, ainsi de suite, et puis recommander. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Donc, voici pourquoi je vous le disais d'avance il est vraiment important de tout d'abord faire une audit.
des comptes annuels et l'audit des états financiers parce que vous allez analyser les états financiers, mais ce qu'on a dans les états financiers, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça reflète la réalité de l'entreprise? Donc, avec l'audit, avec la vérification, vous verrez si vraiment ce que nous avons dans les états financiers reflète la réalité de l'entreprise. Et c'est ce que j'avais voulu vous présenter dans cette vidéo. Donc, c'est juste pour vous ouvrir l'esprit que j'ai fait cette vidéo et pour vous pousser, pour vous permettre de comprendre que voici ce qu'il faut faire au préalable avant de passer même à une analyse financière des états financiers. C'est vraiment important. S'il y a des questions à poser, des commentaires, laissez les commentaires, posez-nous des questions, on va vous expliquer encore d'autres choses. Donc, je vais m'arrêter là, je ferai d'autres vidéos pour un autre briefing sur l'analyse financière. N'oubliez pas de toujours vous abonner quand vous suivez les vidéos, c'est important, et activer la cloche de notification. Voilà, et puis je pense que ça va vous aider. Donc d'ici là, portez-vous bien. On se voit à la prochaine pour une autre vidéo.